Ça y est, tu vas faire tes premières armes Bah oui, dans oui, cet oui. endroit. Depuis de cette place-là. Voilà. Elle est la Benjamine régionale de l'Assemblée de Strasbourg. À 37 ans, Virginie Rosière poursuit un idéal pro-européen, forgé tout au long d'un parcours qui va de Polytechnique au Parti radical de gauche. Je viens chercher ma carte de vote. L'Europe, elle connaît. Elle en fut une administratrice, aujourd'hui une élue. Des premiers pas de parlementaire au moment même où l'euroscepticisme gagne en intensité. Virginie Rosière entend faire de la pédagogie pour expliquer son action. Je viens dans l'hémicycle et pas dans le public. Il faut effectivement tout faire pour mieux faire connaître l'Europe, lui rendre justice. Trop d'images fausses sont véhiculées aujourd'hui à propos de l'Europe. Parce que je pense qu'en tant que députés européens, nous devons être des ambassadeurs. Nous devons bien sûr siéger à Strasbourg pour jouer ce rôle dans l'hémicycle d'élaboration des textes européens, mais nous devons aussi revenir auprès des électeurs pour mieux faire comprendre comment fonctionne l'Europe. Une rentrée au Parlement, c'est évidemment un moment solennel, toutefois un brin moins cérémonial qu'à l'Assemblée nationale. Tout le monde de l'Europe est arrivé à Strasbourg. La semaine est cruciale pour les parlementaires, déterminante pour l'intensité de leur mandat avec la composition des commissions. Car au-delà de l'hémicycle, c'est là que se fait le travail. L'Audois Éric Andrieux est devenu le monsieur agriculture des socialistes français. Il sera le vice-président de la commission agricole. Des dossiers sur la table l'appel, droit de plantation, agriculture bio, un modèle français à défendre. Tu partais de Montpellier. Nous sommes sur un modèle particulier qui doit permettre, aujourd'hui et demain, d'occuper les territoires. Et que l'activité agricole crée de l'activité, génère de l'emploi et occupe l'espace de façon équitable. Et on se doit de défendre à la fois cette vocation-là d'aménagement du territoire, de l'économie locale, mais également la notion de qualité alimentaire, la question de la protection des consommateurs. De l'autre côté de l'échiquier, Franck Proust. Il siège depuis 3 ans à Strasbourg. L'élu MP de Nîmes s'est fait remarquer par la défense des aéroports régionaux. Issu du monde de l'entreprise, le député élargira son action à partir de la commission des transports. Toutefois, le gros morceau, ce sera le commerce international. Le parlementaire sera une des voix du Parti populaire européen sur l'accord transatlantique. Franck Proust est plutôt favorable au libre-échange, mais l'accord avec les USA, oui, mais pas n'importe comment. C'est une étude qui a été faite. C'est entre 1 et 2 points de PIB, c'est de l'emploi, mais à condition que l'Europe se fasse respecter. Le tout, c'est pas de signer un accord. Quand il y a un accord, c'est bien, mais c'est surtout également de le faire respecter. Donc il faut que l'Europe se fasse entendre. Se fasse respecter, entendre et respecter. Il faut même parfois que les mesures de rétorsion soient telles qu'on crée une Europe. L'agenda des parlementaires est chargé. Dès son premier jour, Virginie Rosière, la nouvelle députée, a été sollicitée par des socioprofessionnels. Logique, par son expérience auprès de la ministre du Commerce, elle va intégrer la commission du marché intérieur. Un lieu clé pour la vie des PME. Son premier combat, la défense des appellations d'origine. Sur ce dossier-là, bien évidemment, on devra avancer ensemble entre le gouvernement français et les députés français au Parlement. Et puis moi j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui relève de la compétence du marché intérieur. J'en avais parlé pendant la campagne, c'est un sujet que j'avais suivi aussi avant, au ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Ce sont les indications géographiques pour les produits manufacturés. Et donc on a aujourd'hui en France une possibilité de protéger de ces IG, donc ces indications géographiques. Je pense en particulier au couteau de l'aïeul, dossier que j'avais suivi de près. Mais pour que ce soit véritablement efficace, il faudrait que ces indications géographiques existent au niveau européen. Un rôle de législateur que tous ces parlementaires entendent partager par une pratique de terrain, une réalité pas toujours simple dans une circonscription étendue sur 18 départements. Mais c'est aussi cela, le défi européen.